Confie-toi en l'Éternel et il agira. Psaume 37, verset 5. Confie-toi en l'Éternel et il agira. Psaume 37, verset 5. Confie-toi en l'Éternel et il agira. Psaume 37, verset 5. Bonjour bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble. Seigneur, en ce début de semaine, nous venons te remettre nos projets, nos pensées et nos vies. Père Céleste, merci pour cette nouvelle journée. Merci pour cette journée, Père éternel, que tu as faite. Merci pour ton amour et ta fidélité qui ne faillissent jamais. Dirige nos pas, éclaire nos décisions et remplit nos cœurs de paix et de sagesse. Fortifie-nous pour accomplir nos tâches avec excellence et aide-nous à être des témoins de ton amour dans tout ce que nous faisons. Que cette semaine soit sous ta bénédiction et guidée par ta main puissante. Comme il est écrit, confie-toi en l'Éternel et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Bonjour bien-aimés, merci pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse dans la prière, votre fidélité dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, votre fidélité au Seigneur Jésus-Christ. Je vais demander à tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, comme leur sauveur personnel, de bien le faire. S'ils veulent bien le faire, je veux leur proposer cette prière. Bien-aimé, si tu ne l'as jamais fait, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, tu peux dire ceci. Prends la position qui honore notre Dieu bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Je t'en supplie. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Nous allons donc lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Hébreux chapitre 4. Mais Dieu nous l'a promis, nous entrerons dans son repos. Et cette promesse est toujours valable. Alors, attention, personne parmi vous ne doit penser qu'il arrive trop tard. On nous a annoncé la bonne nouvelle comme à nos ancêtres, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien. Quand ils l'ont entendue, ils ne l'ont pas reçue en croyant en elle. Nous avons cru, nous pouvons donc entrer dans le repos de Dieu. Dieu l'a dit, dans ma colère j'ai fait ce serment, ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Pourtant, Dieu a fini son travail depuis la création du monde. En effet, il y a cette parole au sujet du septième jour. Et Dieu s'est reposé le septième jour de tout son travail. Dieu en parle aussi quand il dit, ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Ceux qui ont reçu la bonne nouvelle, les premiers n'ont pas obéi. Alors ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. D'autres peuvent donc encore y entrer. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour et il l'appelle aujourd'hui. Il a parlé de ce jour là beaucoup.
Il a parlé de ce jour-là beaucoup plus tard par la bouche de David dans le texte déjà cité. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur. Si Josué avait conduit le peuple dans le repos de Dieu, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Cela veut dire qu'il y a encore un repos pour le peuple de Dieu. Il ressemble au repos du septième jour. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. Reposer du sien. C'est pourquoi cherchons de tout notre cœur à entrer dans ce repos. Ainsi personne ne tombera en suivant le mauvais exemple de ceux qui n'ont pas obéi. La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force, elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur, elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Rien n'est caché pour Dieu. Tout ce qu'il a fait se présente ouvertement devant ses yeux. Son regard découvre tout et c'est à lui que nous devons rendre compte. C'est Dieu qui a établi Jésus comme grand prêtre. Nous avons un grand prêtre puissant qui est arrivé jusqu'à Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Alors gardons solidement ce que nous croyons. Le grand prêtre que nous avons est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Oh, en effet, comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché. Très bien, approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevons le pardon, nous trouverons son amour et ainsi il nous aidera au bon moment. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-moi bien à aménager mon temps pour continuer à te servir aux heures retenues, le matin, midi, le soir. Je t'en supplie Seigneur, aide-moi à vaincre la distraction et toute occupation professionnelle à bien organiser pour être fidèle à mon service. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là.